Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. En image de bienvenue, cette fois-ci encore une fois la Garonne. J'aime bien la prendre en photo. Et c'était avant-hier, donc le 11 juin. Et ce qui marque dans cette image-là, c'est bien sûr le ciel qui est bien laiteux. Et vous avez sans doute entendu parler des feux de forêt au Canada. Et je vais vous montrer les liens. Donc, si j'avais pris pour cela les cartes du 11 juin, ça aurait été moins parlant. Donc, je prends les cartes de dimanche dernier, donc 8 juin. Et vous voyez là au milieu, sur le Groenland, un grand centre dépressionnaire. Donc, en gros, tout ce qui est vert, ça c'est les basses pressions. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, autour d'un centre dépressionnaire, les masses d'air tournent dans le sens anti-horaire. Ce qui nous amène donc, depuis le Canada, qui est là, un express Toronto-Toulouse. Donc, grosso modo, ça suit les lignes blanches là en parallèle. Et c'est la masse d'air qui nous arrive donc du Canada. Voilà ce ciel laiteux, donc dû à ce phénomène-là. Et ce ciel laiteux, ça accentue encore un peu l'impression de chaleur. Et comme prévu, c'est monté quand même pas mal cette semaine la chaleur à Toulouse, plus généralement dans le sud-ouest. Et à la fin de cette émission, donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer quelque chose pour vous rafraîchir un peu. C'est de la neige à Blagnac. Vous allez voir. Maintenant, passons au bilan du printemps cette fois-ci. Donc la dernière fois, on avait regardé le mois de mai. Et cette fois-ci, pour les météorologues, en fait, le printemps, c'est les mois de mars, avril, mai. Donc ça ne va pas... le printemps ne va pas jusqu'au 21 juin. C'est vraiment, de manière facilitée des calculs, c'est vraiment les 3 mois entiers entre mars, avril et mai. La température, donc trop chaud dans toute la France, un peu moins dans le sud-ouest, on va dire. L'anomalie positive la plus importante, c'était en Corrèze. Et la moins élevée, c'était à Tarbes. Et si on met ça en comparaison avec l'historique des printemps en France, donc toujours là, ça concerne le territoire national, pas uniquement le sud-ouest, on arrive aux 3e place ex aequo avec 2022 et 2027, le 3e printemps le plus chaud depuis 1930, si je lis bien. Alors, prochain paramètre, la pluviométrie, les anomalies des précipitations. Sur tout le printemps, c'est toujours Agen qui ressort dans le sud-ouest du fait de ces pluies diluviennes intervenues le 19 mai. Et l'endroit le plus sec dans le sud-ouest, ce serait donc en Charente-Maritime, la ville de Niort. Encore une fois, on voit la France bien coupée en deux. Et après, on va passer, ça c'est les anomalies. Et ensuite, on va passer vraiment au cumul des précipitations. Et regardez-moi là, tout au fond, là, dans le coin, Biarritz. Il y a un tout petit 1, donc rien de spectaculaire. Hein. Donc, précipitation de saison. Et quand on regarde les cumuls, en fait, Biarritz a été la ville la plus pluvieuse de toute la France. Et, si on fait confiance aux anomalies, donc c'est normal. Et tout à l'autre bout, on trouve, ça serait Calais, avec seulement 45 mm de pluie sur 3 mois. Donc, il y a vraiment d'énormes différences là. L'ensoleillement, là encore, c'est très contrasté, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que pour les précipitations, vous allez voir. Regardons donc, c'est timide, -7, non,
c'est pas moins 7, c'est moins 7% par rapport à la normale, à Marseille. Est-ce que ça veut dire qu'il a fait un temps pourri à Marseille? Eh bien non. Parce que quand on regarde l'ensoleillement, la durée totale, Marseille se trouve quand même dans les top 3. Mais ça c'est plus inhabituel. C'est que Calais n'est pas loin. Donc juste 5 heures de soleil en moins. Et force est de constater que la ville la moins ensoleillée de France, ça a été Saint-Girons en Ariège. C'est assez inhabituel quand même. Alors, le bilan de la semaine passée, on trouve toujours pour les minimales absolues la ville désormais bien connue de Buja en Corrèze, située à presque 700 mètres sur le plateau de Mille Vaches. Et bien sûr, ça c'est des conditions idéales pour que par temps peu venté et ciel étoilé, la nuit, la chaleur s'en va vers l'espace. Et au contraire, c'est donc encore une fois, on a battu les 37 degrés dans l'Hérault à Galargues. C'était mercredi. L'ensoleillement de la semaine passée, avec un peu toujours le même trio de têtes. Cette fois-ci, c'est La Rochelle en troisième, Perpignan en deuxième, et Montpellier remporte la victoire. Alors ça, c'est assez inhabituel. Les prévisions ont vraiment été très bonnes. Donc, à la petite exception de Biarritz, les écarts sont vraiment très faibles. Et en fait, c'est dû à la structure, un peu à l'évolution de la situation. C'est que le week-end qui était proche, donc vendredi dernier, là, on savait à peu près comment allait évoluer la situation. Et dès lundi, en fait, c'était situation anticyclonique et donc relativement facile à prévoir que ça serait des journées très ensoleillées. Ce qui nous amène à la situation actuelle. Alors, image assez spectaculaire parce qu'il y a presque toute l'Europe qui est dépourvue de couverture nuageuse, sauf la Wallonie, on va dire, là. Et il y a une petite dégradation qui nous arrive par l'Atlantique. Mais vous allez voir, ça n'entraînera pas un changement durable du temps. Quelques orages, oui, surtout en montagne, mais après, il va refaire chaud assez rapidement. Donc, la situation actuelle, donc, avec cet air chaud là, qui remonte jusqu'au nord de l'Écosse. Et on va regarder un peu de plus près l'isotherme 15 degrés, où elle se situe réellement. Donc, premièrement, sur l'estuaire de la Gironde, et deuxièmement, plus au nord, au niveau des Pays-Bas. Et on fait la bataille des modèles, des prévisions, par rapport aux prévisions enregistrées il y a une semaine. Modèle américain, la France entourée en bleu. L'anticyclone, bien prévu, donc vous connaissez un peu le principe. Des écarts relativement importants pour les systèmes de basse pression. Et pour la masse d'air qui nous intéresse, donc parce qu'une masse d'air à plus de 15 degrés, elle est vraiment chaude. Donc elle entraîne généralement des températures au-dessus de 30 degrés au sol. Et là, c'est pas mal du tout, donc vraiment prévu il y a une semaine déjà au niveau de la Gironde. Là, un peu plus bas, je donne 16 sur 20, pas mal du tout. La même chose, donc petit rappel de la situation actuelle et la comparaison avec les prévisions des Européens. Les anticyclones bien prévus, les dépressions mieux prévues, l'isotherme 15 degrés aussi bien prévu. Et là, c'est en fait
c'est plus proche de la réalité parce qu'ils avaient bien prévu que l'air chaud va remonter jusqu'à la mer du Nord. Donc un peu mieux. Donc encore deuxième fois de suite, victoire pour les Européens. Alors, passons relativement vite sur les prévisions pour ce week-end. Nuit douce, même tropicale, de vendredi à samedi. Samedi encore très chaud. Nuit à dimanche plus fraîche que la précédente. Et dimanche, température de saison. Donc un rafraîchissement qui sera le bienvenu pour aérer un peu les appartements. Les précipitations, jusqu'à ce soir, minuit. Donc là, c'est assez bien marqué. Les Pyrénées, mais surtout côté espagnol, et le Pays Basque du côté de Biarritz. On rajoute ce qui va tomber dimanche. C'est essentiellement dans le Limousin, plus spécialement en Creuse. Et encore pour les mêmes, donc Pyrénées et Pays Basque, jusqu'à lundi matin, lundi minuit, toujours pour les mêmes, encore plus. Et un peu de petites chances de pluie ou orageuse, sans doute, en Aveyron et en Lozère. L'ensoleillement, samedi, très ensoleillé du côté des Cévennes, sinon ciel relativement bouché. Dimanche, globalement un peu plus ensoleillé, sauf vraiment sur le piémont pyrénéen, jusqu'à 13 heures de soleil à l'abri de la montagne noire, et même 15 heures, parce que le soleil, 15 heures à l'île Ré, où le soleil va revenir depuis l'océan. Les prévisions pour la semaine à venir en termes d'ensoleillement, c'est un peu toujours les mêmes qui semblent arriver en tête, donc La Rochelle, Perpignan et Montpellier. Et Montpellier, on va peut-être frôler les 100 heures de soleil. À voir la semaine prochaine. Les précipitations, donc cette fois-ci pour toute la semaine à venir, vous voyez, il ne se rajoute pas grand-chose par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la période courant jusqu'à lundi minuit. Donc une semaine assez sèche en perspective. On va vérifier ça, comme à chaque fois, avec deux météogrammes. Donc on va prendre cette fois-ci Toulouse. A priori, peu arrosé sur toute la semaine et Biarritz bien arrosé. Commençons par Toulouse, toujours en bas, les précipitations. Et il y en a quelques signaux là dimanche, mais quand on prend la moyenne qui est représentée en blanc, ça va a priori pas être grand-chose. Et les températures, pour la première fois, on rajoute la barre de 35 degrés, qu'on risque bien de frôler vendredi prochain. Vous voyez. Donc, l'indice de confiance est plutôt bon parce que même la moyenne qui est représentée en blanc, c'est à 33. Donc a priori, vendredi prochain, je serai peut-être en chemisette hawaïenne. On va voir ça. Alors, Biarritz, plus de chances de pluie, donc même assez sûr qu'il y en aura, donc samedi et dimanche. Et après, ça se calme aussi là-bas, donc temps stable, anticyclonique, avec des températures qui montent d'à peine 20 degrés ce dimanche, à plus de 30 jeudi et vendredi. C'est une évolution qui rappelle d'ailleurs bien celle de la semaine passée. On enregistre les prévisions à J+7 du modèle américain, qui nous prévoit une situation anticyclonique. De même pour le modèle européen, avec des petites différences. On va évaluer ça. Et sur ce, je clôture l'émission
Elle n'est pas encore terminée parce que je vais, si jamais vous avez envie, courant la semaine à venir, d'un petit rafraîchissement, je vais vous envoyer des images de la neige qui tombait en plein mois de juin à Blagnac. Vous allez voir. Ciao, ciao, merci.